C'est finale de l'Open de Saint-James, donc qui va opposer à l'Open féminin Sarah Selin à Julie Gonzalez. Pour l'Open national, nous allons avoir Cédric Lebon contre Emmanuel Fréré. Et pour la finale du Grand Prix, Stefan Mokrowski contre Alexis Klinka. Pour cette finale féminine, donc c'est Sarah Selin qui joue dans l'équipe de la firme en élite. Voilà. Qui a battu Céline Ouzio en demi-finale. Quant à Julie Gonzalez qui joue au billard passion national de Antony. Bon, j'ai le temps d'aller faire un pipi et d'aller me chercher une bouteille d'eau. Elle a battu Elodie Willem. Hein? Ça enregistre? Bah oui. Ah merde! C'est pas grave, c'est Xavier Marchessault qui malheureusement. Et bonjour à tous. Qui fait sa boulette du jour. Bon, généralement j'en fais au moins minimum une par jour. Je suis pas ça prêt. Mais ça n'a pas encore commencé. Non, j'étais en train d'annoncer les finales et les joueurs qui avaient battu les finalistes. D'accord, donc qu'est-ce que ça a donné hier? Même si j'ai plus ou moins suivi. Voilà, donc avec malheureusement une petite anicroche quand même concernant le Grand Prix. On pourra peut-être en évoquer les faits. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Au courant. Je disais donc que Sarah Selin de la firme a battu Ouzio Céline en demi. Mm-hmm. Elle a battu Secrétin Mélanie en quart. Et au premier tour, elle a gagné contre Ginette Mazoin. Quant à Julie Gonzalez, elle a battu Elodie Willem, Huette Stéphanie et Moreau Camille. Sachant qu'en plus Julie Gonzalez a eu un tour préliminaire pour entrer dans le tournoi principal. Et elle a battu en préliminaire Viviane Leclerc. Ensuite pour l'Open national, donc on a Cédric Lebon qui joue au SST 4 en National 3 à Rennes, qui lui a battu en demi-finale Franck Bélier et en quart Olivier Carré des Mortimer de Saint-Émilion. Et Emmanuel Fréré du billard passion en élite, lui a battu Olivier Caudron des Droupies en quart. Il a battu son coéquipier Laurent Bouvier en demi-finale. Voilà. Je pense que ça va être une belle finale parce que même Cédric Lebon... c'est un excellent joueur qui est plus habitué à jouer en FFB. Ça reste un joueur excellent. D'ailleurs, je crois qu'il est sur une ferme. C'est ça. C'est la première. Voilà. Et pour revenir à nos deux protagonistes du jour, ce qui va nous intéresser, parce que là on est quand même sur du direct, le Grand Prix, donc on a Stefan Mokrowski contre Alexis Klinka. Voilà. Félicitations au Ptio qui se hisse en finale, c'est quand même assez exceptionnel à la jouer. Voilà. Et donc Stéphane, lui, il a battu Pico Fernand au premier tour et c'était un match serré parce que Fernand a loupé la noire du 6-4. Il s'est snooké sur la noire du 6-5 et du coup il a perdu 7-6. Ah oui. Après Stéphane a battu Lucas Jérôme, donc là sur le score de 7-3. Et il a battu Eli Christidi 7-6, pareil sur la belle. Par contre il a fait il a 5 fermes. Bon, ce qui reste correct. Après, ce que je disais au niveau des faits, ce qui s'est passé hier, c'est que sur le Grand Prix, on s'est retrouvé sur un Grand Prix avec 6 joueurs de moins. Ouais, il manquait 6 permanents. Ouais, ce qui est quand même assez... je crois pas qu'il y avait que des permanents, il devait aussi y avoir des accidents, enfin bref. Ah oui, il y avait aussi Kevin Melon. Il y avait Kevin Melon qui avait fait la finale de l'Open d'avant.
Oui, tout à fait. Mais en fait, chacun décide de jouer dans tel ou tel fédé. Voilà, ça c'est propre à chacun. Chacun a ses objectifs de début d'année. Ils vont mettre en avant une fédé, une assos. Dès le départ, on sait globalement ce qui se passe. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de la part de la FEBAS de réaction à ce niveau-là. C'est-à-dire à partir du moment où ils font comme nous en open, obligés de valider suffisamment tôt ton inscription, ça te permet de pouvoir anticiper ce genre de choses et de pouvoir, pourquoi pas, remplacer les 6 joueurs manquants, parce que pour l'image, je trouve que c'est quand même assez dommage d'avoir un Grand Prix avec 6 joueurs de moins. C'est quand même pas neutre, 6 joueurs de moins, on est sur un quart de l'effectif, voire plus d'un quart. C'est quand même la compétition phare de... c'est la vitrine, la vitrine. Donc là, on a quand même la possibilité d'avoir quelque chose de beaucoup plus construit, et je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'anticipation à ce sujet-là. Parce qu'on se retrouve avec un Grand Prix complètement faussé, quoi. Alors, bien évidemment, on va pas retirer le mérite que peuvent avoir les joueurs aujourd'hui à être en finale. C'est pas du tout l'état des propos. Malgré tout, on se retrouve avec une compétition qui a été faussée de manière volontaire. Ouais, on avait 14 joueurs de Grand Prix. 14 joueurs, voilà, sur 20, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Donc c'est bien ce que je dis, c'est qu'on a plus d'un quart de l'effectif manquant. C'est pas neutre. Donc voilà, ça c'était pour moi ma réflexion, mon coup de gueule, ou comme vous voulez, mais ça reste quelque chose, je pense qu'on a la possibilité, avec les moyens techniques, de mettre en place des préinscriptions ou des validations de présence. Possibilité de le faire de la même manière qu'on puisse avoir ce genre de choses en open. Voilà, je pense qu'il y a possibilité de pouvoir anticiper de manière efficace ce genre d'événement. Bon, on va revenir un petit peu à ce qui nous intéresse, c'est le jeu. Voilà, donc là Alexis Klinka a cassé, et là il vient de louper une jaune. Il vient de louper une empoche. Ouais, donc sur la casse, il n'a pas empoché de mémoire. Stéphane a joué un coup, il a raté. Alexis est parti sur la ferme, et là il a essayé. Je vois pas trop ce qu'il a essayé de faire, parce que. Il a voulu rentrer la bille en haut à gauche, et il a loupé. Il n'avait pas grand chose à jouer, Stéphane, il a tenté une carambole au milieu. Donc voilà, donc pour en revenir à Alexis Klinka, puisque on était sur les joueurs qu'ils ont battus, donc au premier tour il a battu Abdou Adlen, ensuite il a battu Quentin Carlier, et en demi il a gagné contre Cédric S'entraîne, ouais, voilà. Donc c'est un beau parcours aussi, hein. Donc, il a fait un beau match contre Quentin Carlier. Donc, voilà. Donc voilà. Bon, là, Stéphane n'est pas forcément bien là, quand même sur cette table. Non. Alexis maîtrise quand même une partie de la table. Il lui manque juste une jaune qui serait à décoller. Avec de la réussite, beaucoup de réussite. Snoop total. Et puis alors là, pour s'en sortir... Non, c'est bon, ça passe de l'autre côté. Je crois pas. Si. Si, il passe. Si. Ah, il passe. Ouais, il peut même visiblement la tomber. Alors ça me semble moins évident de la tomber, mais par contre c'est sûr qu'il fera pas faute. Mais si elle tombe... Ah, avec l'appui, magnifique. Ah non, c'est pas ce qu'il cherchait. C'est pas ce qu'il voulait. Non. C'est bien ce qui me semblait, qu'il n'y avait pas la place pour pouvoir la mettre directement. Et l'appui est la bienvenue sur ce coup-ci. Mais là, il est une table pour fermer. Hein. Ah voilà, maintenant il est bien, ouais. C'est clair. Il joue au fond, juste à jouer en rétro. Voilà. Prendre un petit peu d'angle pour la bille du milieu. Il joue tout de suite au milieu, il joue au fond. Voilà, impeccable.
Et il a juste à la couler, à revenir un petit peu, et puis il n'y a même plus de replace à faire. Il va faire un rétro. Ouais, rétro coulé. Ce qu'il faut, c'est juste qu'ils prennent un petit peu d'angle. Tu vois, là, c'est suffisant. Qu'ils prennent juste un peu d'angle pour leur redonner de la vitesse après l'impact sur la bande et ressortir pour pouvoir jouer la noire de l'autre côté. Et tu vois, il avait pas pris assez d'angle. Il aurait pris 10 cm de plus, il ressortait plus facilement. Mais bon. Parce qu'il a quand même fallu qu'il appuie son rétro du coup. Hein. Ouais. Il a quand même fallu qu'il revienne. Alors que s'il aurait pris un peu plus d'angle, il revenait de l'autre côté du billard plus facilement. Mais c'est bien joué. Ça fait du bien d'avoir un arbitre pour la finale. On avait eu deux grands prix à suivre où il n'y en avait pas de mémoire. Ah bon? Ouais, le dernier Open, je sais pas parce que moi c'est comme c'est le premier, enfin le troisième déplacement parce que j'ai fait les deux premiers Vivier Châtellerault. Et là, il y a eu je crois qu'il y a eu un ou deux grands prix où il n'y a pas d'arbitre. Un, c'est sûr. Ils ont fait arbitrer des joueurs? Non, c'est pour avoir autour arbitrage. Ah d'accord. À moins que je dise une bêtise, mais voilà, je crois. Ah. Donc Stéphane a cassé, il a mis la blanche. Bah, écoute, les rouges seraient pas mal là, hein. Avec deux visites, il y a possibilité de pouvoir aller sortir ce petit paquet là. Il y en a deux là qu'il faut dégager, la troisième elle passe. Et en fait, c'est parfait. C'est parfait. Si tu regardes sur les finales, t'as 4 joueurs de la firme. Et après, t'as quand même 4 joueurs de la firme. Parce qu'il y a un joueur de la firme en finale de la consolante aussi. D'accord. Bah oui, mais écoute. Après, féminine, Sarah Solin, la firme. Alex Klinka et Stéphane Mogroski, la firme. Bah, c'est leur Open. C'est ça. Voilà, tout simplement. C'est leur Open. Et je crois que Cédric Lebon est en train de dérouler. Je ne sais pas s'il n'y a pas déjà 2-0, il a fait 2 fermes déjà. On voit pas le tableau des scores. Attends, si, on peut le voir. C'est ça, 2-0. Il joue bien le petit Alexis Klinka, il a vachement... Ouais, il n'en serait pas là s'il jouait pas bien. Non, mais je veux dire, il est moins foufou qu'avant. Oui, complètement. Il a posé un peu plus son jeu. C'était un peu un faux follet. Il a commencé à jouer bien. Il s'est canalisé un peu. Un gamin de 15 ans. Il s'est canalisé là, un peu. Forcément, il est obligé de construire davantage son jeu, de faire un peu plus attention. Il va prendre de la maturité, il va prendre de la caisse. Voilà. C'est ça. Et quand on parle d'espoir, lui, je crois qu'il est réellement un espoir du billard. Oui. Pour être aussi précoce. Bon, après, il joue 8 heures par jour. Donc, ouais, mais t'as plein de joueurs qui jouent 8 heures par jour et qui sont jamais capables de faire ce qu'il fait. C'est ça. Puis il faut avoir la volonté de les faire, de jouer, de s'entraîner. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Mentalement, c'est pas donné à tout le monde. Techniquement, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir aussi le truc. Ouais, c'est ça. Puis en plus, dans le Nord, on sait que voilà, il y a beaucoup de très bons joueurs. Oui, il y a un gros vivier, donc bien évidemment, lorsqu'il s'entraîne, il a la possibilité d'avoir beaucoup de répondants en face de lui.
sont partis sur une partie tactique. Alors de l'autre côté par contre c'est pas tactique du tout. Je crois qu'il doit être en 3-0 pour Cédric. 3-0 en 10 minutes. Stéphane qui bloque les poches. En même temps il a un jeu qui nécessite un petit peu de réflexion parce qu'il se retrouve avec 2 billes bien à la rue, une autre qui nécessite un petit peu de remplace quand même. Bien joué Alex. Ouais, ça doit passer en bas là, avec l'appui. Oui, je pense aussi. Ah, non. Il l'a pris trop grosse. Il l'a pris grosse et puis il se relève en jouant. Des petites fautes techniques qui fera pas. C'est la première finale de la saison pour eux deux en fait cette année. Parce que Stéphane n'avait pas fait de finale depuis le début de la saison, je crois. Là tu me poses une colle. Alexis, oui, c'est sûr. Alexis, Stéphane, oui, Stéphane pour cette saison, je crois pas. Il n'a pas fait de finale. Hein. C'est sa première. Alors la question c'est comment ça passe. Mais s'il voit la rouge, il peut la jouer appui sur la jaune. Non, visiblement il joue de l'autre côté. Ouais. Il a pris le compte. Bon là par contre, maintenant la table est ouverte. Pas facile quand même à négocier, le départ est pas évident, faut sélectionner la bonne cable. Qui peut être certainement le longer de bande. Mais malgré tout, il faut quand même bien ressortir. Il y a un peu de travail. Il faut arriver à prendre les bons angles pour se faciliter la ferme. Parce que malgré tout, voilà, faut quand même qu'ils reviennent avec cette bille au fond. Il faut quand même la jouer avec beaucoup de souplesse. Une rétro droite pour ressortir. Voilà, et qui s'est fait superbement bien. Pour la souplesse, je m'inquiète pas. Oui. Stéphane, il a un bras. Mais par contre, tu vois, ça reste quand même... ça reste même là difficile à composer. Là. Voilà, tu vois, là, est-ce qu'il a le bon angle pour revenir? Je crois que oui. Ouais, il est très très bien. Il a une légère dominante sur la. Oui, mais qu'il la ramène pile poil où il faut. C'est ça. Bon, parfait. Voilà, c'est impeccable. Quand même être sérieux jusqu'au bout, parce qu'il y aura une noire qui sera pas évidente à négocier malgré tout. Et cette noire pas évidente à négocier, si elle reste en poche, derrière, ça sera une sanction immédiate.
Bien joué Stéphane. Un partout. Bon, et le championnat, ça donnait quoi ce matin ? Eh bien, nous, on est quasiment assuré d'être dans le tableau A. On est toujours 5e, si je ne me trompe pas. On passe à 30 points. On a battu les Blackbirds ce matin. Donc la bonne opération, elle est pour nous. Il vous fallait une victoire pour être maintenu dans les 8 en fait. Ouais, il nous fallait une victoire pour être sûr d'être dans le tableau A. D'accord. C'est une bonne entrée en matière. Oui. Non, mais on fait une très très bonne saison. Vous avez fait une bonne saison l'année dernière aussi. Vous avez fini deuxième, premier ? On finit deuxième l'année dernière. Là, on est 5. Après, on était en N1 l'année dernière. Ouais. Donc c'était pas la même chose non plus. Mais non, même pas. On finit troisième. J'ai une bêtise. On finit troisième sur la dernière journée. C'est une saison mitigée malgré tout. Si tu veux, on avait quand même la possibilité. Au moins de faire meilleure figure sur l'ensemble du championnat et surtout pas terminer troisième, au pire des cas deuxième. Et c'est vrai que la saison a été difficile malgré tout l'année dernière. Là cette année, on est quand même beaucoup plus fort. Est-ce que mon casque fonctionne, mon micro là ? Oui. Antoine, tu m'entends ? D'accord, j'avais l'impression de plus m'entendre en fait. T'as pas de retour dans ton casque ? Non, j'ai pas de retour. Et là ? Non mais non mais c'est pas grave. Tant que le micro fonctionne, c'est le principal. Donc voilà, nous on a fait vraiment une excellente opération. Et puis dans l'ensemble, il fallait qu'on aille chercher notre match parce que ça nous assurait le maintien en groupe A. Donc nous on l'a fait comme il fallait. Et c'est très bien joué de la part d'Alexis. Et de plus, les équipes sur lesquelles on peut batailler pour se maintenir, parce que c'est hyper serré. Tu vois, on est 4e ex-aequo avec les Bull Brothers. On était ce matin de mémoire à 25 points et le 10e était à 23. Voilà, donc forcément c'est très très serré. Mais au goal average particulier, vous êtes devant les Bulls ? Non, on est devant la confrontation directe. Derrière au goal average, il n'y a pas beaucoup, 8 parties je crois. Mais à la confrontation directe, on était devant. Ah oui, parce que vous les avez battus donc. Ouais, tout à fait. En cas d'égalité, c'est vous qui. C'est ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pas forcément le problème parce que l'égalité, là, on s'en fiche un petit peu à ce niveau-là. Ce qui nous importe, nous, c'était surtout d'arriver à gagner cette place sans avoir besoin du résultat des autres. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est surtout ce qui a été important pour nous, quoi. Donc voilà, bonne entrée en matière pour aujourd'hui. On rencontre ensuite les Droupies qui ont pris une sévère défaite ce matin face aux combattants. Ouais, ils ont pris 14 ou 15. Voilà. Donc ça a été dur pour eux. Enfin, voilà. Et vous avez fait quoi ce matin ? On a perdu 14-6 contre les Bulls. Ouais, d'accord. Tu joues avec qui toi ? Moi j'ai joué en intervenant avec les Chinkrizi, ouais. D'accord, ok. Bon, ouais. C'est bien ce que je me disais, mais bon, forcément, saison difficile pour les Chinkrizi. Hein. Bah oui, ce qui est logique. C'est une équipe qui a été reprise par une équipe de D1. Donc c'est que des joueurs de D1 qui ont pris l'équipe. Et puis ça leur fait une expérience. Ouais, il faudrait qu'ils arrivent à faire monter un ou deux jeunes pour l'année prochaine pour commencer pour se renforcer pour l'année prochaine. Peut-être se renforcer, mais toi donner l'opportunité à des jeunes de prendre un peu d'expérience, de pouvoir jouer, je pense que ça serait aussi une bonne chose. Après c'est vrai que c'est bien pour eux, quoi. Ça leur permet aussi de voir ce que ça donne s'ils arrivent à bonifier cette expérience, parce que malgré tout c'est quand même une saison où
ils endurent beaucoup de défaites. Ça doit être moralement, ça doit pas être évident. Après, c'est des joueurs qui jouent depuis longtemps, hein, attention, mais bon, ils ont jamais joué Oui, mais enfin, à très haut niveau. Je pense qu'un joueur qui joue en D1 en élite, ça reste malgré tout compliqué. Oui. On est Bah, quand même, après, voilà. ils s'améliorent quand même. Hein. Ben, c'est le but, c'est ce que je dis. Ils prennent de l'expérience et puis on sait jamais. Pour peut-être qu'ils peuvent se révéler pour l'année prochaine. Puis si ils arrivent à avoir un ou deux renforts qui peuvent peut-être leur filer un coup de main, ça peut être aussi une bonne chose. Faut pas qu'il revienne trop bas, il revient trop bas. Ouais. Là, il y a un peu trop de rétro. Ouais. Trop souple. Ouais. Bon, sinon, comment tu trouves l'Open comme d'habitude? L'Open de Saint-James, Voilà. reste un bel Open. Hein. Ça reste un bel Open. Avec ses plus, c'est moins, on en est toujours au même problème, mais malgré tout, on est toujours content de venir ici. Bon, il n'y a pas trop de problème. C'est peut-être, oui, quand les néons de chauffage se mettent en route. Oh non, ça c'est pas gênant parce qu'avec les cialétiques au-dessus des billards, ça mène pas d'ombre ou quoi que ce soit. Non, c'est toujours bon. Il n'y a pas la possibilité de pouvoir réaliser la salle de manière plus optimum. Concernant donc les emplacements des billards, voilà, avec les billards qui sont toujours sur les milieux, pas évident à se mettre en place, mais c'est vrai que ça reste malgré tout un plaisir de venir jouer ici, quoi. Ouais, c'est une belle salle. En plus, c'est une belle salle, on est bien. Il y a l'éclairage sur tous les billards. C'est ça. La salle est bien. Hein. Moi, je trouve que voilà, c'est un bel Open. Toujours un plaisir de venir à Saint-James. L'association de Miami, à chaque fois, ils font un super boulot, donc. Ouais, ils font un super boulot, ça c'est sûr. Bon, qu'est-ce qu'il y aurait à faire là, sur la table pour Alexis? 30 secondes annoncées par Christian. Je pense que le mieux c'est d'aller venir se coller, puis peut-être de sortir un petit peu sa jaune, ou de se coller à ce niveau-là. Ou d'emmener la blanche de l'autre côté. Ouais, c'est bien, il bloque là. Ah oui, il bloque. T'as quand même le passage au milieu. Maintenant, il y a le passage au milieu. Ouais, bon. La noire est pas positionnée superbement bien. La deuxième rouge de Stéphane, même si la première me semble pas si compliquée que ça, la deuxième, faut quand même aller chercher la place. C'est, je pense, un coup assez intéressant de la part d'Alexis pour obliger Stéphane à attaquer. Oh, c'est dommage, elle s'arrête. Ouais, alors est-ce que c'est pas plus mal? Après, je pense que la blanche telle qu'elle a été placée, après il peut peut-être jouer, il aurait pu jouer la. Ouais, mais ça reste. La rouge, mais après c'est compliqué, voilà, hein, bien sûr. Il faut quand même aller chercher la place. Enfin, c'est, tu vois là, malgré tout, la place c'est pas si mal. Il y a quand même une jaune. Mais non, elle a pas l'air bloquée cette jaune là à côté de la noire. Bah ouais, mais bon. Voilà. Bah Snook. C'est très bien joué. Mais je sais pas s'il boit pas la rouge. Ouais, je pense qu'il la voit, mais ça va l'obliger à faire une bande. Parce que je crois pas qu'il puisse la mettre. Parce qu'Alexis avait. À moins que. Ouais, non, mais finalement, il est peut-être beaucoup trop fort. Ouais, apparemment, il était beaucoup trop fort. Ouais, ça passe largement. Ouais. Alors, regarde, il a choqué la noire. Oh là. Ça va se compliquer. Alors, est-ce qu'il peut pas aller la jouer gentiment en bas et puis la laisser avec une visée, Avec une finesse? Une finesse, t'as l'appui, ouais, est-ce que c'est pas la solution?
Je pense que c'est ce qu'il va faire. Ça sert à rien de tenter de remonter. C'est ce qu'il fait. Bon, il la joue par contre. Hein. Bon, de l'autre côté, ça déroule. Hein. Emmanuel Ferré, là, il est en train de prendre cher. Je crois qu'il doit y avoir 4-0 pour Cédric. Oui, parce qu'il a pris celle d'avant. Chez lui. 2-0. Et c'est ça, la finale, elle est magnifique. Elle est magnifique. Belle bille. Superbe. Bon, donc et toi Hervé pour l'année prochaine alors, qu'est-ce que Je sais pas du tout. tu t'as pas envie de nous rejoindre de manière plus régulière, de retrouver... Je l'ai fait l'année dernière déjà. J'ai fait une saison complète l'année dernière. L'année prochaine, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Voilà, après professionnellement et tout, je sais pas. Et au niveau du billard, je sais pas du tout. Il y a un projet peut-être. Sur Libourne. D'une équipe Non, ils veulent monter pour aller. Qui joue en AFEBAS, mais qui veut changer. Mais c'est quoi ça? C'est une N2 actuellement ou... C'est une Nationale 3. Nationale 3. Il y a un peu de... Ils sont premiers pour l'instant. Donc ils sont pas mal pour monter en N2, mais après. La N2 reste très compliquée pour monter. Chez nous, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de kilomètres surtout. Ouais. Oui. Tu vas faire 400 km pour aller faire un déplacement, ça fait... Ah oui, quand même. Donc, ouverture de Stéphane. Jaune ou rouge. Je sais pas si elle passe cette rouge là en bas. J'ai pas l'impression, elle doit être bloquée par la jaune. Et puis là, il s'est fait une belle ouverture de table. Ah, c'est bien joué ça. Est-ce qu'il va aller la chercher avec la finesse et puis aller chercher la noire? Je pense. Puis la rouge forcément qui est... Voilà. Il a sorti et la noire. Et ça va. Ce qui aurait été l'idéal, c'est que les deux passent. Et je suis pas sûr que ce soit le cas. Mais après, il va passer, il va contourner la route. Oui, non, mais bien sûr, mais les deux auraient passé, il n'avait pas besoin de contourner. Mais je crois qu'il est replacé nickel, il doit pouvoir revenir. Voilà. Allez, décolle-toi, décolle. Compliqué comme coup. Donc là, pour revenir. Il est un peu d'angle quand même. Il va revenir en rétro. Ouais. Dommage, il avait la place. Allez. Heureusement qu'il joue pas plus fort. Ouais, c'est ça. Sinon, je pense que... Je sais pas si il la voit la jaune en haut.
Et il peut la jouer. Il me fait un coup de défense. Ouais, c'est pas bien placé, tu vois. Il s'est bloqué le passage, il voyait même pas la jaune en haut. Ouais, c'est dommage parce que là il avait une bonne ouverture. Bon, ça reste un bon coup tactique. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où tu as la possibilité de fermer et que ça se passe pas bien, malgré tout, tu laisses une opportunité, même si ça reste extrêmement dur. On sait jamais ce qui va se passer. Drag shot parfaitement exécuté. C'est un peu faible là. Ouais, il peut la jouer au milieu, la noire aussi. Je pense que c'est ce qu'il va finir par faire. C'est ça. Il a joué. Donc Alex Klinka qui revient au score de partout. Et 4 à venir. De l'autre côté, Emmanuel Ferré a débloqué le compteur. Et je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que Sarah est menée de 1. Oui, elle était menée de 0 et là il vient de recoller. D'accord. Grosse casse de Klinka. Ouais, et ça se passe très très mal. Avec une empoche de blanche. Une empoche de... Ah non, j'ai vu la blanche tomber. Non, non, elle n'est pas tombée, la blanche elle est en haut. Ah mais ok. Tu es fatigué mon petit Xavier? Exactement. Et c'est pas grave. Demain je pars au soleil. Ah. Donc je peux être fatigué, ça me dérange pas. Un coup de défense. Très bien fait. Excellent coup. Il n'y avait pas grand chose d'autre à faire. Ou des attaques un peu compliquées à réaliser. Mais bon, quand il s'agit de jouer tactique, je pense que... Ouais, Stéphane, l'expérience. Voilà. Très très bon tacticien. Et ça ouvre rien du tout. Hein. Ouais, il a les joueurs courts pour essayer d'attraper les rouges parce que c'est visiblement le jeu
La rouge au milieu, je sais même pas. Ah ouais, je suis pas sûr. Elle doit passer, mais juste. Hein. Ah. Et non, ça passe pas. Non, il a essayé de jouer l'appui. Bon, bah là, ils vont pouvoir confirmer la couleur déjà. C'est déjà un bon début. Ouais, puis alors là, tu joues celle-ci au fond, celle dans le triangle, hein, le plus à droite, à moins qu'il puisse confirmer plus tôt, pour éviter d'avoir une bille un peu plus compliquée. Est-ce que tu avais besoin d'aller chercher ça? Je pense qu'elle a passé cette bille au fond. Hein. Non? Je pense que oui. Je pense qu'à passer, il n'y avait pas d'utilité d'aller la bouger. Ouais, c'est pas très bien fait ça. Oui, Stéphane fait un très bon coup en poche au milieu, débloque sa bille qui était longue bande. Elle est jouable maintenant au fond, sans problème. Et elle reste en poche. Bon, par contre, là, la table est claire. Hein. Voilà, premier problème. Hop. Cette bille qui peut être pénible à jouer, on s'en débarrasse. Il peut faire la diagonale pour enlever cette seconde bille qui peut aussi occasionner quelques soucis. Et à partir de ce moment-là, utiliser la bille du milieu pour redescendre. Je sais pas. Bah, j'aurais joué directement au fond. Ouais, mais là c'est pas mal parce que tu vois, du coup, il s'est élargi un peu la rouge qui était à côté de la jaune. Ça lui laisse une sécurité super, enfin ça lui laisse un peu plus d'amplitude pour pouvoir finir la table. Moi j'aurais pas joué celle-là, mais bon. Ouais, mais tu vois, au final, c'est que tu bouges tes billes. Et, Non, mais parce qu'il a pas. Moi, je pense que j'aurais pas attaqué par celle qui était collée à l'amende. J'aurais joué l'autre qui était en face et joué celle qui était. Bon, c'est très bien fini. Continue, il rattrape bien le coup. Ouais, voilà, on est sur un peu de rattrapage, mais bon, ça ferme. Bien joué. Bien joué. Bien rattrapé, il a fait une belle bille. Je parle pas trop fort ou quoi? Ah, c'est le jeu casse.
J'ai envie que tu mettes que l'oreille, parce que je m'entends parler en fait. Donc, je sais pas si je parle fort ou pas. Manu Fréré qui revient à 4-2. Est-ce qu'il va commencer par ce bille sur bille en bas là? Aller prendre les jaunes. Ou alors. On va faire le bille sur bille. Ouais, c'est ça. Et puis, est-ce qu'il va pas aller chercher justement une défense là derrière la Nord? Non, tu penses que là. Je pense qu'il va tenter la ferme. Là, s'il joue assez fort, il peut en couler avec l'appui de la Noire. Il peut aller chercher déjà cette jaune, mais il peut risquer aussi de se pourrir l'autre jaune. Donc la première idée, voilà, c'est d'aller chercher la première jaune qui est contre la bande. Ouais, je pense que c'est ce qu'il regarde. En couler. Et faut pas que la Noire. Voilà, c'est ce que je disais. Faut pas que la Noire aille se foutre sur cette bille là. Après, il peut revenir la chercher encore une fois. S'il joue en bas et. Ouais, tout à fait. Ouais. Se mettre un peu d'angle pour venir chercher. Là, tu joues la bille du fond, là, côté. C'est ça. Le bas du billard. Tu reviens avec le haut, tu prends un peu d'angle. Là, tu viens choquer. Voilà, comme tu disais. C'est ça. Après, il n'y a pas besoin de la choquer énormément. Il peut même la rentrer en la choquant bien. Je ne sais même pas si la jaune ne va pas rentrer. Il y a ce col derrière. C'était quand même le risque. Je pensais qu'il aurait joué. J'aurais pensé qu'il aurait joué plus franche. Donc il y a contact. Ah, puis voilà, il met pas la main. Et là par contre. Je crois qu'il est total. Je sais pas s'il est pas total. Je sais pas s'il est pas total sur la. J'ai bien l'impression. Alexis qui s'excuse pour ce coup
Ça fait partie du jeu. Des fois on a de la chance, des fois on n'en a pas. Oh là 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 là, cette bille est... Ah, c'est bon. Là, elle est super. Bien joué. Cette bille de dingue. Et la bille pour recoller au score, 3 partout. Alors du coup, on sait pas. Est-ce que passait pas est-ce que tu penses qu'il a tape en massé là, enfin avec une petite virgule? Il a piqué un peu, ouais. Après, il la joue pour la jouer. Hein. Après, voilà, il veut la toucher, il la rentre comme s'il était droit dessus. Hein. Elle n'est pas évidente. Hein. Elle est pas évidente. Mais il était snooké ou pas? Il était snooké ou pas? D'accord. Non, parce que nous on voyait pas bien, donc c'est pour ça. Ah, c'est bien ça, en fait il était snooké sur la joue. Ouais, donc là il y a une belle virgule. Excellent casse de la part d'Alexis. Mais il casse son petit lot de complexité quand même. Oui. Parce que la noire elle passe pas. Il va être obligé de... Non, mais il a la possibilité d'aller la chercher là rapidement. Là. Ici il joue la bille au milieu, il confirme avec celle au milieu. Ouais, il garde un peu d'angle, il a juste à y aller naturel pour pouvoir sortir la noire. Ouais. Après, on est d'accord, ça reste toujours aléatoire, tu vas chercher une bille, tu sais pas comment ça se passe. Ah, ça bouge beaucoup, hein. Ça bouge beaucoup. Bon, là ça se complique un peu quand même. Pour ma part, je serais allé chercher la débloque dès le deuxième coup. La débloque noire. Ouais. Toi, tu joues ta bille au milieu, tu jouais au fond. La bille qu'il a touchée et qui vient de rentrer aussi était bloquée. Il l'a débloquée aussi. Bah, ça passait dans les poches. Hein, mais non, avant elle passait pas justement. Enfin, où elle passait, mais la replace était moins évidente. Ouais, mais t'avais une bille en bas pour pouvoir y aller. Je suis pas tout à fait objectif sur le sens du jeu d'Alexis. Bon, après, c'est son sens, hein, c'est lui qui est sur la table, qui voit le jeu. Ça reste toujours difficile de pouvoir juger de la bonne logique, du bon sens. Néanmoins, voilà, j'aurais pas attaqué comme ça. Donc les 30 secondes ont été annoncées. Et Stéphane qui bloque. Et type total.
Ah, regarde, ça débloque. Cette carambole qu'il fait. Il doutait sur le total en plus. Bon, c'était nature. Hein. Voilà, faut la glisser au fond. Ça reste pas évident en trépied comme ça. Mais elle est largement jouable. Elle tombe. Et puis tu finis avec une bande. Hein. Une bande ou l'appui sur la jaune? Bah ouais, le problème c'est que l'appui, tu risques d'aller rebloquer la noire. Ouais. Ça serait dommage. Ou alors faut qu'il la joue tout de suite la bande. Il peut la jouer tout de suite, il peut la jouer après. Il n'y a pas d'importance, hein. Il peut la jouer au fond, il peut la jouer au milieu. Moi je serais plutôt partisan de la jouer au milieu, donc de la jouer après. Lui il va être peut-être partisan de la jouer tout de suite au fond. Et elle est bien loupée, bien à côté. Tu vois, moi j'aurais joué la première rouge, et puis tu te replaces pour jouer la bande au milieu. T'as quand même une poche qui est plus ouverte, t'as quand même une bande qui est plus simple. Moins ratable. Bon, c'est déjà fini de l'autre côté, il doit y avoir 5-1 je suppose. 5-2. 5-2. Très bien joué de la part de Stéphane. Stéphane part rarement, il s'assure souvent des coups, hein, quand même. C'est finale de l'Open de Saint-James, donc qui va opposer à l'Open féminin Sarah Selin à Julie Gonzalez. Pour l'Open national, nous allons avoir Cédric Lebon contre Emmanuel Fréré. Et pour la finale du Grand Prix, Stefan Mokrowski contre Alexis Klinka. Pour cette finale féminine, donc c'est Sarah Selin qui joue dans l'équipe de la firme en élite. Voilà. Qui a battu Céline Ouzio en demi-finale. Quant à Julie Gonzalez qui joue au billard passion national 2 Antony. Bon j'ai le temps d'aller faire un pipi et d'aller me chercher une bouteille d'eau. Elle a battu Elodie Willem. Hein? Ça enregistre? Bah oui. Ah merde! C'est pas grave, c'est Xavier Marchessault qui malheureusement. Et bonjour à tous. Qui fait sa boulette de jour. Bon, généralement j'en fais au moins minimum une par jour. Je suis pas ça près. Mais ça n'a pas encore commencé. Non, j'étais en train d'annoncer les finales et les joueurs qui avaient battu les finalistes. D'accord, donc qu'est-ce que ça a donné hier? Même si j'ai plus ou moins suivi. Voilà, donc avec malheureusement une petite anicroche quand même concernant le Grand Prix. On pourra peut-être en évoquer les faits. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Je disais donc que Sarah Selin de la firme a battu Ouzio Céline en demi. Elle a battu Secrétin Mélanie en quart. Et au premier tour, elle a gagné contre Ginette Mazoin. Quant à Julie Gonzalez, elle a battu Elodie Willem, Huette Stéphanie et Moreau Camille. Sachant qu'en plus, Julie Gonzalez a eu un tour préliminaire pour entrer dans le tournoi principal. Et elle a battu en préliminaire Viviane Leclerc. Ensuite, pour l'Open national, donc on a Cédric Lebon qui joue au SST 4 en National 3 à Rennes, qui lui a battu en demi-finale Franck Bélier et en quart Olivier Carré des Mortimer de Saint-Émilion. Et
et Emmanuel Fréré du Billard Passion en élite. Lui a battu Olivier Caudron des Droupies en quart. Il a battu son coéquipier Laurent Bouvier en demi-finale. Voilà. Je pense que ça va être une belle finale parce que même Cédric Lebon... c'est un excellent joueur qui est plus habitué à jouer en FFB, mais ça reste un joueur excellent. D'ailleurs, je crois qu'il est sur une ferme. C'est ça. C'est la première. Voilà. Et pour eux... La pause fut rapide, très très rapide. Bon, Stéphane continue à jouer avec des coups de sécurité. Il s'est rendu compte que ça gênait quand même considérablement Alexis depuis tout à l'heure, donc il profite de cet avantage et quelque peu psychologique. Et là, est-ce que la bande passerait pas directement avec la rouge ?
On va aller chercher la bande là, ça reste. Ouais, ça va pas être évident. Bon, de toute façon, il a pas trop le choix, hein. Faut tenter quelque chose. Au pire des cas, il peut avoir l'appui rouge. Non, mais il faut tenter. De toute façon, là, cette partie, elle est vouée, entre guillemets, à être remportée par Stéphane. Oh, super. Très bien joué. Sauf un coup magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. Magnifique souplesse. Ah, j'avais vraiment pas vu le coup, quoi. C'est super bien joué. Et Julie Gonzalez a gagné le féminin. Super bien joué. Bravo, bonhomme. Très bien joué. Bravo. Bravo. Alors là, c'est super, non? Belle ferme. Ça en finale, là, gros, En faisant une ferme comme ça peut trop booster pour au niveau de la confiance. Changement de casse, on casse deuxième bille avec un peu de. Bah, il aurait mieux fait d'empocher la noire. Ouais, là, ça va faire mal là. Hein. Parce que là, les jaunes. Bah là, il y a tout qui passe. Hein. Est-ce qu'il va venir chercher tout de suite celle qui est collée qui est à la bande? Tu penses avec un. Aller la chercher ou aller chercher à se replacer derrière? Derrière, dessus directement. Et ça manque un peu. C'est un peu court. Bande d'appui, où il va jouer au fond et aller la chercher après. Oh, bon appui. Moi je dirais que c'est compliqué quand même. Parce que quand tu regardes la configuration des deux rouges en bas de la poche, moi de l'écran, c'est ce que je vois d'ici, hein, sur l'écran. Ah, bande d'appui. Bande d'appui. Ah non. Il n'a pas voulu prendre de risques. Ah, ça passe.
Oh. Dans la série Le coup bien pourra où tout se passe mal. Voilà. C'est remporté par Stefan Mankowski. Putain, c'est pas de bol. Hein. Et là, il a poché, il a rentré la jambe en avant, mais il n'a pas un angle. Il a rattrapé. C'est bien joué, c'est bien rattrapé. Ça reste une bille pas évidente à négocier, mais le plus gros du travail est fait quand même. Ah là 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 là. Il a joué un peu vite, hein. Il s'est un peu précipité sur cette bille. Ouais, c'est ça. Bon, je pense qu'Alexis va aller chercher un snook contre la bande certainement. Peut-être chercher une empoche et puis aller snooker. Oui, c'est ça. Je pense pas qu'il va snooker. Bon, si. Je pense qu'il joue comme ça justement pour se libérer des billes, faire un peu de travail pour vraiment bien snooker. Je pense que là c'est l'idée. Ça me semble évident. Ah, je suis plus fine. En attendant, il n'y a pas faute. Et Alexis se retrouve toujours avec cette bille en haut de billard qui n'est pas jouable pour le moment. Ou très difficilement. Alexis a loupé son snook, enfin il l'a pas mis total, donc il voit la jaune fine. Donc là il peut jouer, pocher les deux. Ouais, bah voilà. Ouais, là il se prend les mains dans la tête. C'est ça. Ou plutôt la tête dans les mains. C'est mieux dans ce sens-là. C'est ça. Ça peut être compliqué dans l'autre sens. Hein. Ouais. Un petit échange entre les deux joueurs. Ouais, ça discute beaucoup hein. Depuis le début du match. Ils se parlent entre les parties.
Voilà, donc c'est reparti après la deuxième pause. Donc les deux joueurs ayant pris leur time, il n'y en aura pas de suivant. C'est très bien joué ça. Parfait pour pouvoir descendre facilement sans effort. Mais il reste quand même cette noire qui est bloquée. Là avec un rétro, en gardant un peu de finesse, fallait rester plus fin. Beaucoup plus fin, tu pouvais aller la chercher gentiment. À moins que ce soit toujours le cas, je vois pas l'angle. C'est le cas, je voyais pas l'angle. Ouais. Malheureusement la débloque se fait pas forcément dans les meilleures conditions. Là il faut aller chercher un replace pour la jouer en bande du milieu. C'est ça. Pop, c'est bon, c'est bon. Ouais, si, c'est bon. Allez. Tu vois, il joue un peu précipité, il regarde pas exactement. Tu vois, il aurait mieux fallu que sa blanche soit un peu plus proche de la noire, un peu plus haute, pour être sûr de l'angle. Oh, elle est belle. Mais elle est bien jouée, très bien jouée. Bien jouée. 5 partout. Oh, c'est une ferme express là, il a pas traîné. Ouais. Ouais. Oui, c'est pas ça, oui. Il peut même pas s'absenter 3 minutes. Impossible. Non, les times sont courts, hein. Les joueurs vont pas au bout de leur temps. Parce que la pause, ils ont le droit à combien? De mémoire, c'est 5 minutes. 5 minutes. Excellente casse. Hein. Il y a peut-être une rouge qui va le gêner un peu à gauche de l'écran. À droite, enfin, la jaune qui est devant la rouge. Ouais. Qui est dans le bas là, pas très loin de la noire. Ouais. Donc au moment où il y a les deux rouges et la noire. Bon, après, ici, si ça passe bien, il peut la sortir. « 30 secondes annoncées. C'est dommage. Un chouille. Il voulait la chercher tout de suite. Pardon ? Il voulait venir la chercher tout de suite. Bah oui. Du coup, un peu mal négocié sur la vitesse de la blanche. Il se retrouve bloqué, puis défense assure. Très bien joué de la part de Stéphane. Je pense qu'il va jouer, c'est de tenter la finesse.
Oui, mais au pire des cas, il vient bloquer. Elle est très très bien jouée. Bravo. Après, Stéphane n'avait pas forcément beaucoup d'autres options. Non. Maintenant, Alexis met la finesse de manière magistrale. Elle est très bien exécutée. Ce qu'il faut pour redescendre. Ça reste pas évident hein, parce que là, faut. Ah, elle passe en bas. Mais elle passe entre la jaune et la noire. Là, d'accord. Ouais, ça a l'air quand même tendu. Je suis pas sûr que ça passe si bien que ça. Si, ça a l'air de passer largement. Non mais c'est passé largement. Oui, tu vois, je l'ai dit. Bien joué. 6-5. Hein. Il a 2 parties pour pouvoir la mettre. Et il n'y a pas eu de ferme. Hein. Ah si, il y en a eu une. Alex, il n'y a que Alexis qui vient d'en faire une. Ouais. Bon allez, Stéphane va nous faire une bonne casse là. Parce que je présente, il n'a pas eu des casses. Ah, tu parlais d'une belle casse, Ouais. Il y a pire que ça. Hein. Non, je disais qu'il n'avait pas eu de trop bonnes casses, ça va, celle-là, elle a l'air quand même assez... C'est pas évident quand même à négocier, hein. Faut pas croire. Ouais. Mais malgré tout, voilà, toutes les jaunes passent. Toutes les rouges aussi. Les rouges c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut quand même aller chercher là, ce petit souci là, mais largement réalisable quoi. Et c'est ce qu'il va aller faire. Il va attaquer les rouges. Est-ce qu'il va aller chercher un bille sur bille? C'est apparemment ce qu'il s'apprête à faire. C'est bien joué. Il vient de débloquer la noire, il a libéré sa rouge. Ouais, c'est parfait. Hier, Stéphane a eu des matchs compliqués parce qu'il a gagné à la belle contre Fernand Picot et il a gagné à la belle contre Elie Cristilli en finale, en demi-finale pardon.
Après, l'avantage de Stéphane, c'est qu'il a quand même les nerfs pour pas craquer. Bon, par contre, quand il craque, il craque. Ouais. On est bien d'accord. Mais dans l'ensemble, il a quand même les nerfs pour se contenir et pour accepter ce genre de match très compliqué. Mais bon, ça reste quand même un très très bon joueur. Hein. Ça. Et il le prouve encore et encore. Il n'est pas satisfait de son remplacement. Je pensais qu'il aurait joué en coulée en fait. Il jouait en coulée, il décalait un peu la noire et puis il jouait la rouge en poche en finesse. Il pouvait jouer celle au fond et puis revenir avec la poche du milieu tranquillement. C'est bien joué. Il prend pas le bon angle? Non plus. Pourtant là je serais persuadé qu'il a le bon angle mais pour pouvoir revenir. Mais je pense qu'il a l'angle sur la il a le bon angle. Ah non, il a pas le bon angle du tout. Du tout. Ça, je te disais, c'est qu'il avait l'angle vers la bande. Il avait l'angle vers les... Non, il avait pas le bon angle. Après, il est capable de la rentrer en bande avant. Hein. Bah, il est capable de beaucoup de choses, mais là, ça reste. C'est pour ressortir surtout. Ah non, il passe à côté. Ouais, et là. Là, je vois pas comment ça pourrait échapper à Alexis. Là. Donc là, il envoie directement cette jaune. Ouais, je pense qu'il va pousser cette fois. Ah non. Impec. Ouais, bon, après, il y a le big sur big qui a pas l'air très compliqué. Il redescend tranquillement. Ouais. Je pense que là, il n'y a plus qu'à pousser. Hein. Après, il n'y a pas de table facile non plus. Hein, ouais, oui, il n'y a pas de table, bien évidemment. Après, il peut y avoir un tremblement de terre, il peut y avoir un avion qui s'écrase sur la salle, mais je dirais dans l'absolu. J'irai pas jusque-là quand même. Non, mais bien sûr, mais après, tout peut arriver. Mais là, il a quand même une maîtrise de la table. Il n'y a pas grand-chose qui peut se passer de mal. Non, mais une mauvaise replace. Oui, mais bien sûr, mais là, si tu veux, là en mauvaise replace, t'as pas de replace à faire quasiment. Ouais. Des replaces zone, t'as pas de replace précise. Tu vois, même ça, il pouvait se permettre de l'arrêter et puis de jouer le big sur mais il est pas compliqué ça. Je pense qu'il s'est compliqué un peu la vie quand même. Ah, t'as vu? Imagine. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Un peu plus fort. Mais il se complique un peu la vie. Hein, parce que là, tu redescendais gentiment, tu faisais le bille sur bille. Tu vas finir par avoir raison. Tu vois? Tu vas finir par avoir raison. C'est vrai ce que je dis. Ouais, je trouve que, aller chercher la bille, ne pas faire de bille sur bille, je pense que là c'était l'erreur. Parce que du coup, t'allonges vachement tes replaces 2. T'avais juste à travailler sur la même zone, rester au milieu du billard. Parce que là, malgré tout, il se retrouve quand même avec un coup à la con. Il faut quand même avoir un petit peu de souplesse, une bonne précision. Il va falloir tourner autour du billard parce que je pense qu'il va chercher 3 bandes en place.
Non, même pas. Il cherche la bande bien. Ouais. Bah, heureusement qu'il s'était bien placé. Ouais, c'est bien. Ah, il a bien rattrapé, mais. Il a bien rattrapé. Ouais. J'étais pas loin de la vérité. Oui. Ça devrait presque coûter un verre ce coup là-dessus. Et voilà. Très bien joué. Premier Grand Prix à 16 ans. Ça rappelle quelqu'un? Bon, et bien voilà. Résultat final 7-5 pour Alexis avec un parcours excellent. Alors là on est en train de se disputer pour les interviews. Hervé, pour une fois que tu es là, tu vas aller t'en occuper. Ah d'accord. Allez chouchou. Oh, voilà, donc merci encore à toutes et à tous. Et on se donne rendez-vous pour le prochain Open et Grand Prix qui sera à Lens. Merci encore et bonne journée. à bientôt. Merci, sans démérite.